Merci bien, Wilfried Courtois. Avec nous sur ce plateau, Christian Bongo, vous êtes manager sportif. Bon après-midi. Bon après-midi Serge et bon après-midi à tous les millions de téléspectateurs de la CRTV, particulièrement de foot. Alors, en tant que manager sportif, vous arrivez au moment où le championnat de football première division s'est achevé au Cameroun. Quelle est d'abord la lecture que vous faites de ce championnat d'une manière générale? D'une manière générale, nous trouvons que c'est un championnat qui a été assez difficile pour les principaux acteurs que sont les footballeurs. Je pense que la Ligue de football professionnel n'a pas eu suffisamment de moyens pour organiser un championnat de très très bonne qualité. Mais il faut féliciter quand même la Ligue d'être allée au bout de ce championnat. Parce qu'à l'intérieur, n'est-ce pas, de cette compétition, il y a eu des joueurs qui ont pu se mettre en valeur. Donc au moins de ce côté-là, nous pouvons saluer ces efforts de la Ligue d'avoir accompli cette mission. Alors nous allons vous interroger sur des questions importantes, notamment la gestion des équipes. Alors, on va d'abord suivre ce reportage, c'est une enquête d'Evariste Yenga. 100 000 francs CFA, c'est le salaire mensuel hors prime d'un joueur de MTN Elite One. Il est de 50 000 francs CFA en Elite 2, tel que fixé par la Ligue de football professionnel du Cameroun. Seulement, sur le terrain, les footballeurs ne perçoivent pas toujours ces salaires selon les standards. Voici l'enquête d'Evariste Yenga. Dévoiler le montant réel du salaire mensuel perçu, les joueurs refusent cet exercice. Mon salaire, je garde ça, c'est personnel. Peut-être je ne vais pas vous révéler les salaires des joueurs. Le dévoiler pourrait leur valoir une radiation du club. Alors la belle expression passe-partout est « c'est le minimum, on fait avec ». On a le minimum, le strict minimum qui nous permet de vivre et de survivre. Bon. Le minimum qu'on a, on essaye de se battre avec. Parce que moi je dis toujours pour un footballeur ici au Cameroun, pour moi l'argent, si tu vas avoir l'argent, c'est pas ici. C'est ce minimum qui fait problème. Il est fixé par la Ligue de football professionnel. Ce que nous demandons aux équipes, c'est de payer le salaire minimum. Celui de 50 000 en Ligue 2 et 100 000 francs en Ligue 1. Il y a des clubs qui paient quand même des salaires de 450 000 comme Coton. Et ces salaires sont payés de façon régulière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au sein des clubs? On ne peut pas vraiment vous le dire. Nous allons prendre des dispositions dès la saison prochaine pour essayer de mettre l'accent sur le bien-être du joueur désormais. Parce qu'on comprend que c'est le joueur, le capital du club. Parce que si le joueur a faim, il n'a pas de rendement. Au sein des clubs qui remplissent leur contrat, on l'avoue sans hésitation. Parfois on perçoit soit 100 000, parfois 80 000, donc ça dépend des jours de la forme du président. Donc. Comme la plupart des joueurs du Dragon de Yaoundé, Boni Elamé est l'un des joueurs qui perçoivent leur salaire. Lui qui partage encore le domicile familial avec ses frères et sœurs, parvient parfois à leur donner un coup de pouce. Et parfois, il a les petits revenus, il dit maman prends, achète même ton jus, il donne aussi à sa sœur et à son frère. Et on est content. Loin du confort de Boni, le minimum à faire avec est plutôt rare dans d'autres clubs. En fait, le salaire varie d'un joueur à un autre et souvent, il n'est pas régulier. Pas très évident qu'avec ces salaires, nous puissions vraiment essayer de nous en sortir par rapport à tout le reste. Là, c'est bien vrai, ça compense quelques petits déchets à un niveau, mais c'est pas totalement comme on veut. Avec leur minimum, Jovan Ba et ses 3 coéquipiers n'ont pas pu se trouver un logement. Heureusement, leur manager partenaire d'Apegès leur a offert cet appartement. Chacun assume son alimentation, mais les charges d'eau et d'électricité sont une affaire collective. S'il avait une facture de lumière ou d'eau, non, pas seulement attendre que ça vienne du président, on peut s'entendre entre nous, cotisons une petite somme. L'absence des recettes du stade pousse certains présidents de clubs dans l'incapacité d'assumer les charges salariales. Quand vous avez 30 bonhommes, leur donner le salaire peut-être de 100 000 francs tous les mois, il y a des difficultés. Donc on fait la politique de nos moyens, on donne ce qu'on peut donner. Chaque joueur de Renaissance perçoit un peu plus de 50 000. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on parle de salaire, le salaire, ça peut être la somme de ce que le joueur reçoit au courant du mois. Il y a non seulement les primes d'entraînement, il y a tous les primes de match gagnés. À l'heure où je vous parle, aucun joueur de Renaissance ne se plaindrait d'une seule prime, que ce soit les joueurs comme les entraîneurs. Seul motif de satisfaction des joueurs, l'assurance. La Ligue souscrit une police en début de saison. Les clubs prennent le relais. L'assurance surtout médicale,
ce cours de la saison, j'ai pratiquement pas eu de blessures et j'ai été assuré quand même avec les petits bobos que j'ai eu avec travail le président et le kiné. L'assurance santé, oui, parce qu'il y a un kiné, quand on se fait mal, on assure, ça c'est vrai. Bon, après l'entraînement, il n'y a plus d'assurance parce qu'il n'y a plus un suivi après, un peu comme professionnel, nous voyons à l'étranger. Il n'y a pas un suivi global. Mais si aux entraînements, nous avons une assurance en termes de blessures, en termes de mal et tout le reste. 100 000 francs CFA, c'est un réel minimum. À côté des 600 000 francs, salaire mensuel moyen, hors prime de chaque joueur du tout-puissant Mazembe en République démocratique du Congo. Contraste total avec le milliard 500 millions de Neymar perçu par mois au Paris Saint-Germain. Le petit salaire souvent impayé des joueurs camerounais engendre de grosses galères aux footballeurs. Merci bien Évariste Yinga. Christian Bongo, vous avez donc suivi ce reportage sur la situation des joueurs camerounais. D'abord, vous en tant que manager, agent de joueurs, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez au Cameroun au moment où la saison est terminée. Face à ce genre de situation, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez aux joueurs? Qu'est-ce que vous proposez au président? Il faut déjà dire que la situation du joueur camerounais est extrêmement lamentable. C'est quand même exceptionnel qu'à Mondo Vision on nous fasse savoir qu'un joueur camerounais professionnel gagne 100 à 150 000 francs CFA. C'est quand même des salaires de mendiants et de mendicité. Les footballeurs camerounais vivent dans une situation, n'est-ce pas, critique, qui nécessite vraiment qu'on s'y penche. Nous, au niveau de l'association camerounaise des agents de joueurs, nous essayons dans cette difficulté de scruter, n'est-ce pas, les meilleurs joueurs du championnat et les pépites à qui nous offrons des opportunités de carrière professionnelle réelle. Pour exemple, je pense que la CRTV a relayé ces derniers mois le transfert, par exemple, du Tchadien Marius Mwandimalji, qui était il y a 2 semaines meilleur buteur de notre championnat, qui est parti de Coton Sport directement pour le FC Porto. Et ça, c'est un transfert qui a été bouclé par le président de l'association camerounaise des agents de joueurs, M. Nana Maxime, et qui, n'est-ce pas, envoie un message aux joueurs en difficulté dans le championnat camerounais de leur dire que, quelles que soient les difficultés que vous connaissez dans ce championnat, si vous êtes talentueux, il y a des gens qui sont capables de vous offrir mieux. Et c'est également ici l'occasion d'interpeller la Ligue de football professionnel de faire beaucoup plus d'efforts, n'est-ce pas, dans la recherche des financements des clubs et aussi de s'approprier le transfert de ce Tchadien, de dire que malgré les conditions difficiles au Cameroun, il y a quand même des pépites qui évoluent et qui nécessitent notre soutien. Alors on va revenir sur la question de la défense des intérêts des joueurs, parce que vous vous intéressez également à ça, mais beaucoup plus sur la question du financement. Il faut dire que la Ligue de football professionnel du Cameroun a plus que jamais besoin d'un financement adéquat pour fonctionner et organiser des compétitions. Entre la question de financement, des menaces d'arrêt du championnat et le manque de sponsoring, et le manque de sponsoring, la Ligue de football professionnel du Cameroun souffre véritablement. Voici à ce sujet le reportage de Joseph Gouet à Manding. La Ligue de football professionnel du Cameroun a besoin de beaucoup d'argent pour fonctionner et organiser des matchs de football. Chaque journée de compétition implique d'énormes dépenses. Pour cela, la LFPC doit puiser à diverses sources. Il n'y a que 3 sources. Il y a l'État qui assiste la Ligue sur le financement de son fonctionnement au quotidien. Il y a l'État qui assiste les clubs. Maintenant, il y a aussi la fédération qui subventionne l'organisation de la compétition. Il y a notre sponsor MTN qui finance également le salaire des joueurs. Donc, pour le moment, ce ne sont que ces 3 sources. On a essayé au niveau du marketing, ça ne mord pas parce que la conjoncture n'est pas favorable. Au-delà de la subvention de l'État, la Ligue elle-même est tenue d'explorer des pistes de financement autres. En dehors de MTN, la société de téléphonie mobile qui a conclu un accord de sponsoring, tablé à 1 milliard de francs CFA sur une période de 3 ans, des entreprises tardent à coller leur image et à créer leur visibilité à travers le football. Pourtant, la Ligue de football professionnel du Cameroun a réussi son lobbying en amenant le législateur à trouver un cadre juridique sur la question de financement du football. Il s'agit des mesures de soutien au développement du football. Ces mesures incitent des entreprises à financer cette discipline sportive.
Des montants mirobolants de l'ordre des milliards de francs CFA, déductibles des impôts que ces entreprises payent à l'État. Seulement, la Ligue peine à entrer en possession de ces fonds. Les entreprises qui pourraient aider la Ligue sont elles-mêmes en difficulté. Puisque nous avons fait le tour, on a rencontré le JICAM, on a rencontré la Chambre de commerce, on nous a accordé des tribunes lors des assemblées là-bas pour qu'on essaie de proposer les produits de la Ligue. On n'a pas pu parce que là-bas, on dit que la dette intérieure est énorme. C'est pas possible. Les entreprises disent qu'elles ne peuvent pas faire des dons si elles ne font pas des bénéfices. L'État leur doit beaucoup d'argent. Donc c'est pas possible. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un quand vous-même vous avez besoin d'aide. À la Ligue, chaque journée de compétition exige des sorties de caisse assez considérables. Ajoutez à cela le problème de la délocalisation des matchs. Toute chose qui met la Ligue en difficulté. On a un problème avec la fédération parce que la fédération a une responsabilité dans l'organisation des compétitions. Nous avons une convention avec elle. Il s'agit de donner à la Ligue 410 millions par saison pour financer l'organisation des compétitions. Les 410 millions, ce n'est pas le hasard, c'est le nombre de matchs multipliés par X qui donne ces 410 millions. Et cette saison, curieusement, la fédération, en cours de route, a dit qu'elle ne pouvait plus nous donner les 410 millions, mais plutôt 200 millions. Donc, quand vous faites un projet, vous faites un budget sur 410 millions et on vous donne 200 millions, vous voyez ce que ça donne. C'est ça qui a fait qu'il y ait la petite crise qui nous a amené à interrompre le championnat pour une journée. Tout n'est pas plombé. La Ligue de football professionnel du Cameroun envisage des lendemains meilleurs pour le bon déroulement des matchs de football. L'organe compte multiplier ses sources d'approvisionnement en finances. L'optimisme plane dans la structure pour de meilleures perspectives. Nous sommes en train de sensibiliser nos partenaires, surtout l'État. On a déjà saisi l'État pour leur faire part de notre intention de commencer rapidement la compétition pour pouvoir nous arrimer aux exigences de la CAF. Donc ce n'est pas un problème de la Ligue, c'est un problème national. Donc je crois que l'État va prendre la dimension de la chose et nous fera voir cet argent dans les délais. À partir du mois d'octobre prochain, tout devrait marcher pour que la Ligue fonctionne en toute sérénité, sans une nouvelle fois se heurter à l'obstacle financier. Le démarrage de la prochaine saison du championnat de football sera l'élément éclaireur de ce que ressemblera cette année la structure en charge de l'organisation des rencontres de football au Cameroun. Donc la Ligue a des problèmes pour financer le championnat. Qu'est-ce que vous proposez au président de club et même à la Ligue par rapport à cette situation? Moi, je pense qu'il faudrait que l'État mette en place une politique d'incitation aux entreprises nationales à ce que celles-ci puissent justement permettre le financement de ce football. Parce que sans financement, la Ligue aura toujours de nombreux problèmes. Il faut dire que ce n'est pas à l'État et à la Ligue de trouver les financements pour les clubs professionnels. Comme ça se passe ailleurs, ce sont des entreprises citoyennes, n'est-ce pas, qui décident d'apporter de leur soutien aux clubs de football et permettre à ces clubs d'avoir le budget nécessaire pour, n'est-ce pas, gérer leurs charges. C'est pourquoi nous souhaitons que l'État envoie un message à ces entreprises de soutenir la jeunesse à travers, n'est-ce pas, le financement des clubs de football. Vous avez entendu la secrétaire dire qu'elles ont essayé de faire du marketing, ça ne marche pas, parce qu'au Cameroun, les entreprises n'ont pas cette culture de sponsoring comparativement à ce que vous voyez, n'est-ce pas, dans d'autres pays. Mais je pense qu'avec l'avènement également de tous ces stades que le chef d'État a bien voulu offrir à la jeunesse camerounaise, ça va créer une certaine visibilité du joueur camerounais et nous espérons que les sponsors vont greffer leur image sur ces infrastructures là et sur ce spectacle qui sera à mon avis relevé et permettront à cette jeunesse, ces sponsors là d'être mieux n'est-ce pas, pris en charge. Et je pense qu'il faut une politique globale dans ce sens là. Il faut également dire que vous vous intéressez à la défense des intérêts des joueurs. On a un exemple, celui de Ernest Sombo, que nous proposons d'écouter avant de revenir à vous. Je vous propose d'écouter cette interview. Entre nous et l'agence crime management, il y a des très très bonnes relations parce que ça date depuis fort longtemps que nous sommes ensemble depuis, je pense, ça fait 8 ans.
Ça veut dire que vous pouvez imaginer, on a de très bonnes relations. C'est un peu comme père et fils, naturellement. Par rapport à mon ancien club, tout était perdu. Bon, c'est grâce à l'agence Crime Management que j'ai eu un espoir. Et cet espoir s'est transformé en gain de cause. On a réussi à gagner le procès. Alors, et aujourd'hui, forcément, vous allez continuer à bosser avec Crime Management et sur le temps que les enjeux sont importants pour votre carrière. Pourquoi changer? Pourtant, du côté, il y a du bonheur. Ça sert à quoi de changer? Et en plus, c'est ma maison, je crois que je suis l'un des vieux de la maison, des vieux jeux de la maison, naturellement, parce que en dehors de moi, il n'y a plus. Bon, ça veut dire que du côté là, je trouve mon compte. Alors, on va terminer avec vous sur cette question. Christian Bongo, manager sportif. Au-delà de cette défense des intérêts, d'abord, qu'est-ce que vous faites pour cette défense des intérêts des joueurs? Y a-t-il c'est un seul cas particulier ou bien qu'est-ce que vous faites pour... Non, concrètement, il y a plusieurs cas. Vous savez que les joueurs camerounais aujourd'hui, africains en général, sont victimes de ruptures abusives de contrat de la part de leur club au Cameroun et plus spécifiquement à l'étranger. Et ces clubs, lorsqu'ils rendent abusivement le contrat des joueurs, ils n'ajoutent pas à cela une indemnisation prévue par les règlements de la FIFA. Et aujourd'hui, nous envoyons un message à tous les joueurs qui sont victimes de licenciements abusifs, de leur dire que si prochainement ils sont jetés à la porte comme des malpropres par leur club, ils peuvent nous saisir et nous allons attaquer ces clubs mauvais payeurs à la FIFA en réclamation de leurs indemnités de licenciement. C'est vrai que les clubs ont le droit de licencier des joueurs qui sont sous contrat, mais ils ont encore plus le droit d'indemniser ces joueurs-là. Le message que j'aimerais également envoyer à tous les jeunes footballeurs camerounais, c'est de faire attention avec le phénomène de faux agents ou de faux managers de football, parce que c'est avec ce phénomène que vous avez des cas comme ceci. Il faut que ces joueurs et les parents des joueurs travaillent avec des agents de joueurs et des managers reconnus par les instances nationales et internationales de football. Sinon, ces faux managers vont les envoyer dans des destinations, n'est-ce pas, exotiques, et ils auront toujours ce traitement, je vais dire, négatif. Et ces faux managers sont également retrouvés dans les réseaux sociaux. Il est impensable qu'un parent de joueur fasse confiance à un agent de joueur ou à un faux manager qui lui parle par WhatsApp, par Facebook ou par Twitter, lui disant qu'il peut donner une opportunité de carrière à son enfant et que celui-ci se fasse arnaquer par quelqu'un qu'il n'a jamais vu. C'est pourquoi nous insistons auprès des parents et des footballeurs de leur dire que si vous avez à traiter avec un agent de joueur, il faut que cette personne soit physiquement devant vous et de l'autre côté, si vous avez physiquement la personne devant vous, évitez, n'est-ce pas, de vous faire arnaquer parce qu'un agent de joueur ne demande pas de l'argent à un parent ou à un footballeur pour lui trouver une opportunité. C'est là l'agent d'investir, n'est-ce pas, sur ce poulain-là. Si vous avez devant vous quelqu'un qui vous demande déjà de l'argent pour donner une opportunité à votre joueur, sachez que c'est un escroc et vous allez forcément être arnaqué. Donc c'est ce message que nous voulons envoyer aujourd'hui. La preuve, le président national de notre association, M. Nana Maxime, a des faux profils qui ont été créés sur Facebook. Et il faut dire que comme c'est un agent de joueur très connu, qui est notamment l'agent de Nicolas Nkoulou, Benjamin Moukanjo, Vincent Boubacar et autres Zambouanguissa, il est très connu. Ça fait que des gens utilisent un faux profil du nom de ce monsieur pour arnaquer les parents. C'est l'occasion également de dire aux parents ici que ce monsieur Nana Maxime n'a pas de faux profil sur Facebook. Et si vous traitez avec quelqu'un qui s'appelle Nana Maxime sur Facebook, c'est un arnaqueur et il va falloir que vous sachiez que cette personne ne mérite pas votre confiance. Donc, à ce niveau, nous aimerons que ce soit très clairement entendu. Merci bien, Christian.